La fortune personnelle d'Élisabeth II était le secret le mieux gardé de la couronne. À sa mort le 8 septembre 2022, elle avait accumulé au fil de ses 70 ans de règne, 370 millions de livres, 420 millions d'euros, selon le Sunday Times. Mais rien n'a jamais été officialisé. Désormais roi, s'y est au tour de Charles III de voir ses comptes scrutés à la loupe. À quelques jours du couronnement, qui se déroulera le 6 mai prochain en l'abbaye de Westminster, The Guardian a décidé d'enquêter sur la fortune personnelle du monarque largement dissimulée au public et dont il est impossible de connaître la valeur totale du patrimoine, est-il précisé en préambule. Néanmoins, le quotidien britannique avance une estimation, près de 2 milliards de livres sterling soit plus de 2,2 milliards d'euros. Une somme très loin des 670 millions d'euros avancés par The Sunday Times. La liste des biens du souverain britannique est révélée dans le détail. Tout d'abord la flotte automobile. Rolls-Royce, Bentley, Jaguar. The Guardian a identifié 23 véhicules au Royal Mews de Buckingham Palace et à Sandringham, le domaine privé du roi. À noter que certaines voitures royales appartiennent à des particuliers ou sont prêtées au Windsor par des fabricants ou encore sont détenues par le monarque au nom de la nation. Un calcul prudent, basé sur des estimations d'experts, des voitures dont on peut supposer qu'elles sont privées, suggère qu'elles valent 6,3 millions de livres sterling, un peu plus de 7 millions d'euros. Note de la rédaction, expliquent nos confrères. Concernant les châteaux et résidences, Buckingham Palace et Kensington Palace n'appartiennent pas à Charles III mais sont au nom de la nation. Par contre, Charles III a hérité d'Élisabeth II de la résidence écossaise de Balmoral acquise en 1852 par l'époux de la reine Victoria. Une résidence royale estimée à 80 millions de livres sterling, près de 90 millions d'euros. À cela s'ajoute le vaste domaine de Sandringham dans le Norfolk, dont les efforts pour monétiser le domaine ont été nombreux. Un manoir estimé à 250 millions de livres sterling, environ 285 millions d'euros. Parmi les nombreux legs d'Élisabeth II à son fils, il y a également les chevaux. 70% d'une valeur totale estimée à au moins 27 millions de livres sterling, 30 millions d'euros. À la mort d'Élisabeth II, Charles III a commencé à liquider ses biens équestres pour de jolies sommes. D'une valeur sentimentale inestimable, la collection philatélique royale, l'une des plus précieuses au monde, pèserait également lourd dans la balance, 100 millions de livres sterling selon des experts, 113 millions d'euros. Buckingham Palace, le palais de Kensington. Découvrez les lieux de résidence des membres de la famille royale britannique. Cadeaux, investissements, revenus privés. Concernant les cadeaux, doivent être distingués les cadeaux officiels, qui sont généralement reçus dans le cadre de fonctions officielles, et les cadeaux personnels, qui proviennent de personnes connues personnellement des membres de la famille royale. Une règle qui n'empêche pas un certain flou. Parmi ces précieux cadeaux, des œuvres d'art. Du Chagall, du Dali ou encore du Monet, une collection d'objets précieux estimée à 20 millions de livres sterling, plus de 22 millions d'euros. Sans oublier la collection privée de bijoux représentant à elle seule environ 533 millions de livres sterling, plus de 604 millions d'euros.
Cette liste serait incomplète sans les investissements et les actions des Windsor, mais également les dizaines de millions de livres de revenus privés reçus chaque année grâce au domaine héréditaire. Le duché de Lancaster par exemple assure au roi des paiements annuels très lucratifs d'environ 20 millions de livres sterling par an, plus de 22 millions d'euros. Des chiffres qui donnent le tournis. Et The Guardian de préciser que ces recherches mettent en évidence l'atout financier le plus précieux de la famille Windsor, l'immunité totale en matière de droit de succession. Cette immunité a probablement permis à Charles III de recevoir la fortune de sa mère sans aucune contribution au trésor public. Un constat qui risque de faire grincer des dents. À quelques jours du faste du couronnement et alors que le Royaume-Uni traverse une importante crise économique, cette enquête ne devrait pas franchement faire les affaires de Charles III. De quoi donner du grain à moudre aux anti-monarchistes qui se font entendre à chacune de ces apparitions publiques. Crédit Photo, agence. Times through the rough times